Bonsoir, comment ça va? On se voit aujourd'hui pour une vidéo, non en chuchotement, mais en voix basse. C'est la première que je fais, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça te plaira. Comme tu as pu voir dans le titre, je vais te présenter 3 livres que je n'ai pas encore lus, mais que j'ai acheté il y a déjà beaucoup trop de temps. Et il va falloir que je m'y mette, je vais en profiter cet été, je vais avoir du temps, ça va être chouette. J'espère que ça vous donnera envie, ça te donnera envie d'acheter un des livres de la collection pour toi-même en profiter. On fait un petit, comment dire, petit historique, on va dire ça comme ça. Je suis un grand fan de Disney, j'adore les musiques bien évidemment, mais également les films. Je connais très peu les histoires de Disney en dehors de l'univers Disney. Je parle de ça des versions livres, les contes dont ils étaient tirés. Je les connais pas. Je connais que le Disney. Et les livres que j'ai ici sont assez intéressants. Ils nous permettent de découvrir une autre forme des films que l'on connaît presque tous, mais dans une histoire un petit peu remodelée. C'est l'intérêt de celle-ci. Le premier livre est celui-ci. Comme vous pouvez le voir, nous avons Ursula, la grande méchante du film La Petite Sirène. Le livre est assez fin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas qualitatif. Il s'appelle Perdition. Pauvre âme en perdition d'ailleurs. Écrit par Serena Valentino. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un petit peu une idée. Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte. Elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie, Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition. Donc, comme on peut le comprendre, le livre va raconter l'histoire d'Ursula. Pourquoi Ursula est devenue l'être si maléfique et cruel qu'elle est. Le livre fait 192 pages. On peut voir que c'est écrit assez gros. Donc sincèrement, je pense que si vous avez l'habitude de lire en une journée, vous l'avez fait. Si vous n'êtes pas un très grand lecteur, en une semaine, vous faites la fin de ça. L'avantage que comportent ces livres, c'est que c'est écrit de façon assez simple, mais pas enfantin. C'est vraiment important. Un enfant peut les lire, mais un adulte le lira également avec grand plaisir. Ça, c'est important. C'est la magie de Disney, j'ai envie de dire. À chaque fois, on est enfant ou adulte, émerveillé par cet univers. Donc voici le premier livre. Nous allons passer au deuxième. Le deuxième que j'avais commencé et voilà. Donc, je vous ai dit, je suis pas un très grand lecteur et très souvent je commence les livres et pas d'aboum, je ne les termine pas. Nous avons le livre Histoire éternelle.
que vous l'aurez deviné, Histoire éternelle parle de La Belle et la Bête. Je vais vous montrer quelque chose, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu sur mes 2 premières vidéos, je ne sais pas si ça se voyait, mais juste ici, nous avons un petit tatouage issu de La Belle et la Bête, le petit zip. On pourra peut-être faire une vidéo d'ailleurs parlant de mes tatouages, pourquoi je les ai, voilà. Mais voilà, ceci est la preuve physique que La Belle et la Bête c'est important pour moi. Je vous lis la 4e de couverture, et puis on en parle un tout petit peu après. Belle est une jeune femme vive, intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde, malgré les réticences de son père à quitter leur chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait, une mère dont elle ne se souvient à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique. C'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la bête, des images étranges la submergent. Des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui jadis a maudit la bête, son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la Bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille. Un secret vieux de 21 ans. Ceci n'est pas l'histoire de La Belle et la Bête telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille, de magie, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Voilà. Donc encore une fois, on a une histoire qui prend les bases de La Belle et la Bête, mais qui va tout modifier, qui va permettre d'avoir un autre sens de lecture. Et pourquoi pas de se poser des questions sur nos propres familles. Voilà, le livre fait... il fait 421 pages. Donc là c'est pareil, on est un peu plus gros que l'autre. Mais ça se lit... sincèrement, ça se lit facilement. Si vous aimez, dans tous les cas, l'univers de La Belle et la Bête, ça va se dévorer. Parce que forcément, on aura les images, on aura les sons, l'ambiance directement dans la tête. Voilà. On passe pour le dernier livre. C'est peut-être mon préféré. Le dernier livre est celui-ci. Ce dernier livre s'appelle Où est la vraie vie? Ce livre retrace l'histoire de Réponse, mais sous une autre forme. Vraiment, on a twisté complètement l'histoire de Réponse. Réponse, c'est peut-être mon Disney préféré. Ça peut paraître bizarre pour un homme de 30 ans, presque 30 ans, que Réponse soit son Disney préféré, mais il y a quelque chose voilà, qui me touche, qui me tient à cœur, que j'aime dans ce film. Je vous lis la 4e, et vous allez voir, on est sur quelque chose d'assez étrange. Désespérés à l'idée de sauver leur reine et son bébé à naître,
les citoyens du royaume ratissent les alentours pour trouver la fleur issue d'une larme de soleil qui pourra la soigner. Lorsque la fleur est enfin trouvée, la reine est guérie et donne naissance à un magnifique bébé. Seulement, il ne s'agissait pas d'une larme de soleil, c'était une larme de lune. La petite fille aux cheveux argentés s'épanouit, faisant le bonheur de ses parents. Mais, avec ses cheveux mystérieux, arrivent des pouvoirs très dangereux. Le pouvoir de blesser, et non celui de guérir. Pour la sécurité du royaume, Réponse est enfermée dans une tour et placée sous la responsabilité de Mère Gothel. Durant 19 ans, elle reste enfermée, sachant bien qu'elle doit protéger le monde de ses cheveux magiques. Quand elle décide enfin de fuir le seul foyer qu'elle eût jamais connu, pour aller voir les lanternes qui brillent dans le ciel chaque année, elle se retrouve entraînée dans une incroyable aventure avec 2 voleurs. Une hors-la-loi dénommée Gina et une fripouille au nom de Flynn Rider. Voilà. Donc, vous voyez, on a l'extrême opposé du film, du dessin animé qu'on connaît. Je me souviens que Réponse, j'ai découvert cet univers non pas avec Disney, mais avec Barbie. Et déjà à l'époque j'aimais bien, c'était ma petite sœur qui avait la VHS de Barbie Princesse Réponse. Et je sais pas, c'était génial, il faudrait que je le revoie, parce que là pour le coup, ça fait peut-être 20 ans que je l'ai pas vu. Ça pourrait être marrant de retrouver ça. Voilà, c'était la présentation des 3 livres que j'ai. Donc, bien sûr, il y a une grosse collection de ces livres-là. Je vais regarder si nous énumère un petit peu. Parfait. Nous avons donc ce rêve bleu, donc bien évidemment qui reprend l'histoire d'Aladin. Oser ses rêves. Il me semble que c'est Cendrillon. Histoire éternelle qu'on avait en vue. Profondeur de l'océan. Bah, c'est très étrange. Ça doit être une autre histoire d'Ariel et de la petite sirène. Renouveau. Donc là, on parle, j'allais dire de l'âge de glace, pas du tout. On parle de la Reine des Neiges. Réflexion. C'est sur Mulan, ça peut être intéressant. Un jour, ma princesse viendra. Là, on imagine donc que c'est pas Blanche-Neige, mais Blanc-Neige. Il était un rêve. Là, ça parle de la Belle au bois dormant. Tout droit jusqu'au matin. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas. C'est peut-être Peter Pan. Au niveau de la toute petite, je sais pas, je vais vous montrer les images. On voit vraiment pas grand chose. Donc je pense que c'est Peter Pan. Ensuite nous avons un joyeux non-anniversaire. Bien évidemment, Alice au pays des merveilles. Et le dernier qui est Ce monde qui est le mien. Potentiellement, après une des musiques de Réponse, une de mes musiques préférées qui vient du film Hercule. Ce monde qui est le mien. Voilà. Alors, petite chose, j'aurais dû commencer par là. Le nom de la série s'appelle Twisted Tale. Et du coup, et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que celui-ci n'en fait pas partie, il est plus petit. Ce n'est pas un Twisted Tale. C'est un livre parlant de la petite sirène. Enfin, de Ursula. Mais par contre, tous les autres, Twist. Et donc, on peut voir ici, Twist Tale. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je teste quelque chose en faisant du soft spoken et non pas du chuchotement.
J'espère que ça rendra bien. J'ai essayé de te regarder plus que le retour. J'espère beaucoup de choses. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, bien évidemment, à t'abonner, à mettre un petit commentaire, me dire ce que tu as pensé, pour moi, ou ce qu'on pourrait améliorer. Les prochaines vidéos que tu voudras voir. Et mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo parlant de moi, très narcissique, mais c'est quelque chose qui m'a été demandé dans les commentaires. Ça sera difficile, mais on le fera avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou alors une bonne nuit. On va finir comme je finis sur mes dernières vidéos. N'oublie pas de prendre soin de toi. C'est le plus important. Au revoir.